Sylvain, un jeune orc ayant un amour inconditionnel pour la nature et ses bêtes, partit en expédition dans les vastes étendues de Durotar. En effet, Sylvain voulait prouver aux orques et à Thrall qu'il était un chasseur valeureux et qu'il pourrait aider la Horde. Il battit Gazuz et Frizzle, détruit un médaillon volé par Yarog, aida les trolls et repoussa les hommes loin des Tarides. Sur son chemin, il se fit un ami fidèle. Son compagnon. Non, sa famille. Mais Sylvain était troublé, malade. Il ne comprenait pas d'où venaient ces vertiges. Et surtout, cette voix. Tavernier, serment une. J'ai besoin d'oublier. Que t'arrive-t-il? J'ai failli mourir. Tiens, raconte-moi tout. Sylvain arriva dans les Tarides à la croisée des chemins. Son objectif, ramener la paix, comme lui a demandé Thrall. Sylvain demanda à un orc de le briefer sur la situation dans les Tarides. L'orc lui fit part de fortes tensions entre la Horde et les centaures Kolkar. Les centaures se sont emparés des oasis. Terre neutre et riche des Tarides. Un faux pas, et c'est la guerre. Sylvain partit à la recherche d'un chef Kolkar. La paix commence par la compréhension, Sylvain. Les Kolkar ont une histoire, trouvent leur chef et découvrent la vérité. Guidé par cette indication, Sylvain rassembla ses talents de diplomate. Il s'éclaircit la voix, s'approcha d'un centaure et... Ah non, il n'a rien écouté. Bon. Sur le chemin du retour, Sylvain tomba dans une embuscade Kolkar. Les Kolkar avaient appris les faits de Sylvain. Sylvain a réussi tout de même à s'en sortir. C'est ainsi que commença la guerre entre la Horde et les Kolkar. Pour la Horde! Merci Sylvain. Pour réparer son erreur, Sylvain fut envoyé récupérer les oasis. Il attaqua un campement Kolkar pour récupérer des informations sur les lieutenants. Informations récupérées. Leurs noms étaient Barak Kodoban, Verog le Derviche et Ezrul, marque de sang. Sylvain partit tuer les lieutenants. D'abord Barak. Facilement trouvé, facilement tué. S'ils défendent leur lieutenant comme ça va être facile. Ensuite Verog. Le combat commença et... Oh! Un dinosaure? Blue! Enfin, Ezrul. Celui-ci fut bien plus compliqué à traquer. Sylvain fit 1000 tours de l'oasis sans jamais le trouver. Jusqu'à ce que... Le voici. Il se trouve devant nous, mais avec 2 gardes. Tant pis. Sylvain a mis trop de temps à le trouver. Il faut agir. Sylvain débuta le combat. Pendant la lutte, un aventurier se joignit au combat. Dernier lieutenant mort, Sylvain a accompli sa mission. À son retour à la croisée, les centaures s'étaient préparés pour une attaque monstrueuse. Sylvain dut se rendre sur le front. Lors de la bataille, Sylvain se trouva nez à nez avec leur chef de guerre, Cromzaz.
Les Colcars sont en déroute. La Horde remporte la guerre. Malgré son implication, les orques se méfièrent de Sylvain, et il fut mis à l'écart. Sylvain décida de prendre le temps pour parfaire son entraînement. Alors qu'il chassait le raptor, il tomba sur un codo agressif. Les codos sont pacifiques. Que lui arrive-t-il? Ne trouvant pas ça normal, il investigua. Un groupe de gobelins trafiquait quelque chose. Sylvain s'approcha pour comprendre. D'un coup d'un seul, ils l'attaquèrent, sans raison. Le bruit fracassant de l'étrange structure faisait fuir les bêtes. La terre tremblait, l'eau était noire. Quelle abomination. La nature a besoin de protecteurs, Sylvain. Enquête sur les gobelins et trouve un moyen de réparer les dommages qu'ils ont causés. La nature est trop précieuse pour être endommagée de la sorte. Compte tenu de l'amour qu'il portait à la nature, Sylvain, énervé, en fit une mission personnelle. Il alla voir le responsable, mais celui-ci refusa de lui répondre et l'attaqua. Sylvain, enragé, décida alors de tout détruire. Il fouilla dans ses affaires et trouva quelques bouteilles de triple cep. Il les enflamma, prit son élan et sauta. Toute l'installation fut réduite en cendres. Les animaux retrouvèrent leur calme. Libérés de leurs oppresseurs, ils cessèrent d'être agressifs. Maintenant, il clame mon nom. Sylvain Thunberg, qu'il m'appelle. Grâce à cet acte héroïque, les orques eurent de nouveau confiance en Sylvain. Une dernière menace planait sur les Tarides. D'étranges crins avaient établi des camps un peu partout dans la région, au point où l'un des camps était installé juste à côté de la croisée. Les orques connaissant les talents diplomatiques de Sylvain, ils abandonnèrent toute tentative de négociation. Toutefois, Sylvain est un bon chasseur. Alors, ils lui demandèrent de localiser leur chef lors des batailles. Non loin de la croisée, la première bataille eut lieu. Mais aucun chef tranche-crin ne fut présent. Étrange. Les orques remportèrent la bataille haut la main. Mais il ne fallait pas se réjouir trop vite. Les tranche-crins continuaient de proliférer dans les Tarides. Pour la deuxième bataille, la Horde dut se déplacer. Au sud, bien plus au sud. Les deux camps se battaient à armes égales. La bataille était ardue. Sylvain, tout en participant au combat, ne vit aucun chef. C'est vraiment inhabituel de combattre un ennemi sans chef. Sylvain, aidé de ses compagnons, réussit à faire pencher la balance. Et la Horde sortit victorieuse. Félicitations, Sylvain. Mais je dois te laisser. Mes forces s'affaiblissent. Tu dois te préparer et t'armer pour la suite. Après cela, trouve leur chef et, cette fois-ci, comprends sa motivation. Sylvain se rendit à Orgrimmar. Il se fabriqua des leurs, des grandes bombes en cuivre, un fusil plaqué en argent et des lunettes. Quelle classe! L'information vient de tomber. Un tranche-crin différent des autres a été repéré. Il s'agissait sans doute d'un chef. Mais le camp était bien mieux gardé que les précédents. Il fallait agir discrètement. C'est calme. Je ne t'entends vraiment plus. Malgré le silence et la solitude, il prit son courage à deux mains, lança un regard vers son fidèle compagnon, et ils partirent. La mission de Sylvain fut de localiser et capturer leur chef. Seul, il put se faufiler dans le camp. Sur la route, il vit un gisement d'étain. Il ne put s'empêcher d'aller le miner, quand bien même il fut seul en territoire ennemi. Oh, un gisement. Ça se mine rapidement. Grosse erreur. D'étranges crins arrivèrent de toutes parts.
Sylvain frôla la mort. Sa cupidité a failli lui être fatale. Il prit un instant pour retrouver ses esprits et reprit son infiltration. Il était aux aguets. Le chemin était maintenant gardé. Le combat était inévitable. Peu de temps après, sans attirer l'attention, Sylvain arriva proche de la hutte du chef. Sylvain engagea le duel, sans aucune hésitation. Grâce à ses talents de chasseur, il lui asséna un coup pratiquement fatal et réussit à le capturer. Il l'emmena chez les taurennes pour être interrogé. Après des heures d'interrogatoire, on apprit que son nom était Locke et qu'il n'était pas leur chef. Les taurennes n'eurent aucune information sur le véritable chef. La seule bonne nouvelle était que l'étrange crin s'était replié vers les 1000 pointes. Les Tarides furent apaisés. Pour le moment. Sylvain, content d'être en vie, décida de se saouler à la taverne. Je ne comprends pas. Malgré les victoires, je suis triste de ne plus l'entendre. De qui parles-tu? Non, rien. Je vais dormir et demain, j'irai rendre mon rapport à Thrall. La suite, au prochain épisode. Allez, j'ouvre les paris. Dites-moi en commentaire jusqu'à quel level vous pensez que je puisse monter. Est-ce que vous pensez que j'atteindrai le niveau 60? Je sais déjà, il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit je n'atteindrai pas le niveau 60. Ah, mais c'est ça, j'aurais dû l'acheter. Oh, je suis trop con. Alors là, je sais que certains d'entre vous vont me traiter de noob, et vous avez 100% raison. Parce que là, ne pas savoir utiliser le dressage des bêtes. Mais à ma décharge, j'ai jamais monté un seul hunt sur classique.